auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec la journée du dimanche 5 janvier 2025, à coïncider avec la rencontre des chaînes spéciales qui a eu lieu à Bangui, dans le département de Madawa, dans le cadre de la souveraineté nationale. Le point avec Rayana Toudoula. Sensibilisation sur la culture de la paix, la consolidation de l'unité nationale, la cohésion sociale pour une paix durable au Niger est le thème retenu lors de la rencontre d'échange tenue le 5 janvier 2025 à Bangui, dans le département de Madawa. Cette activité d'envergure organisée par le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et de la citoyenneté responsable vise à renforcer davantage la fraternité qui existe entre les populations et d'attirer leur attention sur les enjeux posés mais aussi sur les défis à relever pour pouvoir atteindre leurs objectifs. L'objectif principal de cette action est de mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population nigérienne, notamment celle de Bangui, afin de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale, pilier d'un développement harmonieux du pays. Nos contributions spécifiques visent entre autres la consolidation de la paix, le renforcement de l'unité nationale et du dialogue social et la lutte contre la corruption et la défense de la souveraineté nationale. Nous œuvrerons également par conséquent à sensibiliser les citoyens à la cohésion sociale pour les biens du peuple nigérien, à promouvoir un environnement de tolérance afin de prévenir les conflits sociaux récurrents. La paix et l'unité nationale doivent impérativement être préservées des ambitions démesurées de certains acteurs. En tout cas, il s'agit de valeurs fondamentales exigeant une vigilance constante. L'unité nationale, la culture de la paix, la cohésion sociale, la tolérance et la solidarité constituent des piliers essentiels à promouvoir activement notre devise fraternité, travail, progrès. Nous appelle sans cesse à collaborer pour le développement de notre nation. Et de ce fait, la préservation de l'unité nationale fondée solidement par nos ancêtres au prix de sacrifices considérables constitue une obligation impérieuse pour aujourd'hui et pour demain. Il nous revient de défendre les valeurs ainsi forgées par nos illustres prédécesseurs. Le Conseil national des OSC appelle la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de notre frontière en signalant tout individu suspect ou comportement menaçant l'ordre public. Je suis convaincu que nos travaux contribueront significativement à la progression de notre action commune pour un Niger prospère et paisible. Par ailleurs, le Conseil national des OSC réitère son soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement de transition et lance un appel pressant à l'endroit de tous les citoyens, chacun en ce qui les concerne, d'accompagner le CNSP dans la sauvegarde et la consolidation de la paix chèrement acquise à respecter les lois et règlements de règles. Enfin, notre organisation exprime sa profonde gratitude à la haute autorité à la consolidation de la paix pour son soutien à l'organisation de cette rencontre.
Ainsi, le préfet du département de Madawa s'est aussi prononcé pour saluer l'initiative et faire ressortir la quintessence de la thématique où il a déclaré enfin ouvertes les activités de sensibilisation. Cette thématique cadre parfaitement avec les orientations et programmes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis son arrivée au pouvoir suite aux événements du 26 juillet 2023. Il est important de rappeler que cette question fait partie des objectifs fixés par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani. Il a pour but de faire taire les armes. L'objectif semble désormais exiger un redoublement exceptionnel d'efforts pour sa réalisation. La présente activité offre précisément l'occasion de convenir de la marche à suivre pour traduire dans les faits les impératifs de cette ambition en dépit des difficultés qu'elle rencontre dans cette commune en particulier et dans tout le pays en général. Les progrès que nous avons réalisés ces dernières années sont importants. La mise en place de la haute autorité à la consolidation de la paix ainsi que celle sur la gouvernance et l'action des mécanismes pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en sont des illustrations. Les progrès significatifs obtenus dans l'amélioration du lien social et l'amour de son prochain nous reconfortent dans notre conviction que les Nigériens sont tout à fait à même de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. De tels résultats encourageants nous incitent à les consolider. À noter que cette activité rentre également dans le cadre de l'apport du soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Lutte contre le terrorisme à présent, nous vous présentons le bulletin d'information qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 5 au 8 janvier 2025. Le point avec la RTN. Dans le cadre de l'opération Chara, à la suite de renseignements faisant état d'un incident à Bazaga, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été rapidement déployée sur la RN1, près du village de Dabagui. À leur arrivée sur place, ils ont constaté l'interruption de la circulation sur la RN1, l'assassinat tragique d'un civil et l'incendie d'une moto appartenant à un agent des eaux et forêts en service dans la région. Selon les témoignages recueillis, l'attaque aurait été menée par des individus armés circulant sur 4 motos. Ces derniers auraient intercepté 2 personnes également en moto, un civil et un membre des FDS. Pris de panique, le civil a tenté de s'enfuir à pied, mais a été rattrapé et exécuté à bout portant, pendant que le second a profité d'une confusion pour s'échapper. Après leur forfait, les assaillants se sont repliés rapidement en direction d'un pays voisin. Contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés, aucun membre des FDS n'a été tué lors de cet incident. Les autorités expriment leurs condoléances à la famille de la victime et dénoncent fermement la propagation de ces fausses informations qui semblent chercher à semer le trouble et à réjouir ceux qui souhaitent affaiblir nos forces de défense. Le dimanche 5 janvier 2025, sur la base de renseignements, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans le secteur de Bagaroua a procédé à l'arrestation d'un important trafiquant de carburant connu pour ses activités illégales. Ce dernier est également suspecté de fournir du ravitaillement aux groupes armés criminels actifs dans la région. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre le financement du terrorisme et les trafics illicites. Le suspect a été remis à la brigade de recherche de la gendarmerie de Tawa où une enquête approfondie est en cours pour éclaircir l'étendue de ses activités criminelles et identifier ses éventuels complices. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, l'opération NIA a intensifié ses actions pour démanteler les réseaux criminels actifs dans la zone. Lors des fouilles de routine aux entrées des villes de Torodi et Tera, les forces de défense et de sécurité ont intercepté 2 véhicules transportant une cargaison suspecte composée de nombreux équipements pour moto, de produits pharmaceutiques et de vivres. L'enquête préliminaire
indique que cette cargaison était destinée au ravitaillement de groupes criminels opérant dans la région où la circulation des motos est strictement interdite. Par ailleurs, à Ouro-Djaladio, la population a joué un rôle clé en détectant un engin explosif improvisé, en balisant la zone et en alertant les FDS. Grâce à cette collaboration, l'équipe du génie militaire est intervenue rapidement pour détruire l'engin et éviter toute tragédie. En revanche, dans le périmètre de Mosipaga, un autre engin explosif improvisé a été déclenché à distance au passage d'une patrouille des FDS. Cette explosion n'a causé que des dégâts mineurs, endommageant légèrement le pare-brise d'un véhicule sans faire de victimes. Le mardi 7 janvier 2025, aux environs de 17 h, un autre incident s'est produit lorsqu'une mine artisanale a explosé au passage d'un convoi militaire en provenance de Samira. Le bilan est le suivant: un militaire décédé, un véhicule détruit. Face aux échecs répétés de leur tentative d'affrontement direct, les groupes criminels se rabattent sur l'utilisation d'engins explosifs improvisés, témoignant de leur incapacité à mener des attaques frontales en raison du renforcement des capacités combatives des FDS. Ces méthodes lâches montrent leur faiblesse face au progrès des forces engagées pour sécuriser la région. Les autorités présentent leurs condoléances à la famille de la victime et réaffirment leur détermination à poursuivre les efforts pour démanteler ces réseaux. La coopération entre les populations locales et les FDS reste un levier essentiel pour vaincre durablement ces menaces et assurer la sécurité des civils. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une mission de reconnaissance a été menée le 5 janvier 2025 près du village de Kizamo. Au cours de cette mission, un trafiquant a été surpris à bord de son véhicule. Malgré les sommations des FDS, l'individu a abandonné son véhicule et s'est enfui dans la forêt environnante. Les éléments récupérés comprennent un véhicule contenant 40 bidons de carburant de 25 litres chacun, soit un total de 1000 litres. La cargaison et le véhicule ont été remis aux agents des douanes pour les procédures appropriées. Dans le cadre de l'opération Kombolati, une série de reconnaissances offensives a été menée en début de semaine dans les zones de Tondiberi, Tela, Tanda, Ouna, Garimbisala et Sakonji Birni Tunuga pour neutraliser les groupes armés terroristes. Les résultats de l'opération sont les suivants: 3 terroristes neutralisés, destruction de plusieurs grottes servant de refuge ou de base, destruction de plusieurs plots logistiques utilisés pour le soutien opérationnel des groupes armés, saisie de 2 motocyclettes transportant un total de plus de 500 litres d'essence au profit des groupes criminels. Par ailleurs, la brigade fluviale de Gaïa, dans le cadre de la même opération, a intercepté et détruit une pirogue utilisée pour ravitailler les réseaux criminels. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces sur notre sécurité collective exige votre vigilance et votre soutien actif. Nous vous encourageons à partager toute information pertinente avec les forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous renforçons ensemble l'efficacité de nos actions pour assurer la paix et la stabilité de notre territoire. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Actualité internationale dans cette édition, les programmes de la télévision tchadienne ont été interrompus un instant pour donner place au porte-parole du gouvernement afin d'apporter des éclaircissements suite à l'attaque devant les portes de la présidence tchadienne. Plus de précisions avec le porte-parole du dit gouvernement. Ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément. Une sorte de ramassis de bandits clés qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, 1 ou 2 véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente
Et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2, et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence, et un des gardes a commencé à tirer, et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour, et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible. S'agit-il d'un acte terroriste? Probablement pas. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena, et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible, personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre, et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence, et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir leur motivation? Alors, franchement, je n'en vois pas de sérieux. Moi, j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Probablement, on leur a dit que les armes à feu n'ont aucun effet sur eux. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et franchement, je ne m'hasarderai pas à donner une opinion, puisque ça relève de la procédure judiciaire, et je me garderai. Je vais simplement jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement, qui consiste à être transparent avec mes concitoyens. Et le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby, a tenu à ce qu'on vienne donner et rassurer sa population, rassurer son peuple, que c'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Il ne faut pas entrer dans des spéculations qui n'ont pas lieu d'être. S'il n'y a pas de mort, ça prêterait à sourire, tellement l'acte est désespéré. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans cette tentative. Ce sont, à première vue, des Tchadiens qui parlent l'arabe, qui sont des gens bien identifiés, qui viennent, je crois, d'un quartier du sud de la ville de N'Djamena. Mais je n'en dirai pas plus. Mais tout ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est de vaquer largement à leurs occupations. Le chef de l'État a tenu à ce que je vienne à la télévision rassurer les compatriotes. Et je crois que tout le monde a compris, hein, le calme est définitivement revenu, mais il nous paraît essentiel quand même de donner cette explication aux Tchadiens qui méritent des explications, parce que c'est quand même la première institution de la République qui a été touchée, et il est important de souligner. Mais il faut saluer quand même la bravoure de nos forces et l'impressionnant dispositif militaire. Moi-même, j'ai été vraiment impressionné quand je suis arrivé à la présidence
très vite. Juste après les coups de feu, je me suis précipité à la présidence et j'ai trouvé un dispositif assez incroyable. On a quand même une bonne armée. On a une très très bonne armée. Les Tchadiens peuvent dormir tranquilles, dormir sur leur lori et sur leurs deux oreilles. Et notre pays est bien gardé quand même. Félicitations aux forces de défense et de sécurité. Suite aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron, culpabilisant certains chefs africains du retrait de ses troupes en Afrique, le Sénégal et le Tchad ont rétorqué 72 heures après. Suivez cet élément de la RTN. 72 heures après les propos tenus lundi par Emmanuel Macron mettant en cause certains chefs d'État africains complices, selon lui, du retrait déguisé des troupes françaises de certains pays valets locaux, seuls le Tchad et le Sénégal, qui semblent ne rien se reprocher, ont réagi à ce jour, qualifiant le chef de l'État français d'arrogant et de méprisant. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Pour leur part, le Nigeria, le Bénin, pourtant clairement cité par Macron, mais aussi la Côte d'Ivoire, qui a également annoncé récemment le retrait des troupes françaises, n'ont toujours pas réagi, à croire qu'il ne s'est rien passé. Un silence lourd de sens qui en dit long sur une situation sans doute bien inconfortable pour les dirigeants de ces trois États, dont on savait déjà la grande proximité avec Macron et surtout les velléités d'agression à peine voilées contre le Niger. Sur ce point, Macron a été on ne peut plus clair. La France va qualifier la menace en intelligence avec ses valets locaux. On va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. L'histoire a encore donné raison au général Abdraman Chani. Dernier élément de cette édition, juste après son investiture, le président du Ghana a eu un tête-à-tête avec son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans une perspective de coopération et de renforcement de l'axe Ouagadougou-Accra. Suivez ce reportage de la RTB. Des salutations empreintes de proximité et de fraternité entre présidents ghanéens et burkinabés. Cela a lieu juste quelques heures après l'investiture de John Dramani Mahama. La présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette cérémonie solennelle est un honneur pour le nouveau chef d'État du Ghana. Je suis heureux de la venue de mon frère, le président du Faso, à mon investiture. Il a répondu présent malgré son calendrier chargé. J'en suis honoré. Comme vous le savez, il n'y a pas de différence entre les peuples ghanéens et burkinabés. Nous avons beaucoup de choses en commun. Mais c'est l'impérialisme qui met à l'épreuve nos liens historiques. Cette rencontre est un nouveau pas vers le renforcement de l'axe Ouagadougou-Accra. Et à chaud, les deux hommes d'État discutent des possibilités. Le Burkina Faso traverse actuellement des difficultés. Nous sommes solidaires du peuple burkinabé. Ensemble, nous allons travailler pour le retour de la paix au Burkina Faso parce qu'il n'y a pas de progrès sans la paix. Outre le renforcement de la coopération pour le retour de la paix, le Ghana et le Burkina Faso envisagent d'intensifier notamment leurs relations commerciales. Et voilà comment se termine cette exclusivité entre le nouveau président ghanéen et le président du Faso, sur un ton très décontracté. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Thank you very much. Yes. Messieurs, dames, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur le miroir de la femme.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.